Je pense que c'est un moyen d'expression comme un autre. Moi, je pense que chacun vit avec son corps comme il le veut et on n'a pas à juger. Je trouve ça comme ils veulent. Hein. Ils sont libres, quoi, donc ils font ce qu'ils veulent. En fait. Donc c'est bien, non, je pense que c'est bien. C'est pas mal à voir pour rigoler, en fait. Moi, ça me dérange pas, mais franchement, je le ferai pas. Je pense que c'est très bien, ça peut apporter beaucoup de choses à la télévision. Moi je trouve ça nul, je trouve qu'ils gâchent leur corps, je suis pas trop d'accord avec ça. Moi je trouve qu'on voit trop de femmes, pas assez d'hommes. C'est surtout les femmes. Nous allons faire la connaissance aujourd'hui de deux jolies jeunes femmes, Chloé et Kim. Chloé et Kim ont la particularité d'exercer un métier particulièrement sulfureux puisqu'elles sont stripteaseuses et c'est leur choix. Elles aiment se montrer nues sur scène et disent être de véritables artistes. Chloé, elle, a un fils de 11 ans et demi. Elle lui a parlé de son métier et a même décidé un jour de lui montrer son spectacle. Il viendra nous dire ce qu'il en a pensé. Nous entendrons également la mère de Kim, Huguette, qui, si elle comprend le choix de sa fille, ne l'accepte pas vraiment. Elle dit même qu'elle pense que sa fille vaut mieux que cela. Nous verrons également dans la deuxième partie de l'émission que le striptease n'est pas une spécialité, un choix typiquement féminin, puisque nous recevrons également deux hommes qui pratiquent le striptease. Et tout de suite, je vous demande d'accueillir Chloé et Kim. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, on commence par Chloé. Si vous voulez. Chloé, vous avez 32 ans. Oui. On peut le dire. Vous faites du striptease depuis 10 ans. 11 ans. 11 ans. Oui. C'est vraiment un choix? Ah, complètement. Pourquoi? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Parce que j'aime ce que je fais. Oui. C'est un métier comme Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que j'aime? Tout. Tout quoi? Il n'y a rien que je n'aime pas. C'est-à-dire que vous montrez nu sur scène, ça vous plaît? Vous déshabillez, le moment où vous déshabillez? Ça ne me pose aucun problème. Ça vous pose aucun problème ou vous aimez vraiment ça? J'aime ça et ça ne me pose aucun problème. À partir du moment où ça ne me pose pas de problème, j'aime ça. Et c'est dans votre corps que vous aimez aussi des choses? Vous dénudez, vous vous trouvez jolie? C'est pour ça que vous aimez vous montrer votre corps? Franchement, quand je me lève le matin, je n'ai pas faim. Non, mais c'est un rôle, c'est un personnage. Avant tout, on joue un rôle. Et sur scène, le rôle, le plaisir, il est où? Le plaisir, pour qui? Pour moi ou pour eux? Ah, je sais pas, pour vous d'abord. Pour moi? Le plaisir d'être sur scène, de danser, d'avoir une musique que j'aime, de faire ressentir des choses que je ne fais pas habituellement. Kim, vous êtes d'accord? Oh bah oui. C'est quoi le plaisir pour vous sur scène? C'est un plaisir partagé déjà. C'est vrai que si on voit que les gens Partagé avec les clients? Oui. Puis c'est aussi soi, quoi. C'est vrai que je pense que le striptease, si on n'est pas à l'aise avec son corps et qu'on n'est pas bien, qu'on a honte de le faire, c'est terrible, quoi. Comment vous avez débuté ce métier? C'est pas... En fait, moi j'ai un parcours un peu vallonné, on va dire. Oui. J'ai fait beaucoup de danse avec Reda. Oui. Et puis je fais une école de théâtre, je fais une école de cirque. Et c'est le cirque qui vous a mené au striptease? Ce qu'il y a, c'est que moi en fait je fais un certain type de striptease, c'est-à-dire que je suis contorsionniste. Donc je fais du striptease, mais avec de la contorsion. Voilà. C'est périlleux, non, sur scène? Disons qu'il y a une vue imprenable, c'est clair. Et ça vous gêne pas? Non. Ah, on fait pas dans la dentelle, hein. Alors c'est vraiment un choix. C'est fou de dire ça, comme ça, de dire on fait pas dans la dentelle. Il y a un côté un peu provoque. Oui, vous me l'avez soufflé. Bien sûr, mais tout le monde provoque. Ça vous plaît?
Provoquer? Ouais. Ah non, j'ai horreur de ça. Ah non, non, mais attendez. Il y a une chose qu'il faut quand même savoir, hein, c'est que j'ai une vie professionnelle qui est stripteaseuse et j'ai une vie privée. Ce sont deux choses littéralement différentes. Moi, quand je suis avec mon fils, je suis une maman. Quand je fais mon ménage, je suis comme tout le monde. Hein. Oui, mais je suis là, pas belle à voir. vous nous titillez Mais un peu, vous nous provoquez un peu, là, quand même. au niveau du spectacle? Oh, au niveau Bah, du langage, bien sûr. déjà. Oui, bien sûr, mais je suis quelqu'un de très nature, donc je La n'appelle pas nature ça de la ou pas provocation. Non. Puisque le striptease, c'est un choix, vous avez fait aussi le choix de dire à votre fils quel type de métier vous faisiez. Comment Bien ça s'est sûr. passé? Très mal au début, parce que c'est vrai que beaucoup de gens s'étaient permis de lui parler en mal de moi. C'est-à-dire qu'on lui avait déjà dit à l'avance? Oui, on lui avait pas dit ta l'avez mère dit est quoi? stripteaseuse. C'est une émission à quelle heure? Non, on lui a dit des méchancetés. 13h50. Ouais, non, c'est peut-être pas. On lui a en tout cas parlé Bon, on de lui a vous dit vraiment des choses qui a trait à la prostitution, qui a trait à la pornographie, à plein de choses. Donc, On lui a dit on que lui a vous dit des étiez- mensonges. J'étais une pute, entre guillemets. Oui, c'est pas des mots qu'on dit à un enfant de Non, 11 ans. surtout quand il a 6 ans. Il avait 6 ans à l'époque. Ouais. Mhm. Maintenant, à savoir qui lui a dit, je ne sais pas. Mais C'était c'est à vrai quand- l'école ou c'était dans le Non, quartier? non, non, parce qu'à l'école, personne ne le savait. Mhm. C'est pas lui qui allait dire maman danse, gna, gna, machin ou autre. Oui. Mais c'est vrai que les gens de son entourage, de l'entourage de sa ville savaient, donc il y a des gens qui lui ont dit. Alors, naturellement, votre fils est là, je l'ai dit aussi au début de l'émission, mais pour des raisons évidentes, nous avons tenu à conserver son anonymat. David, bonjour. Bonjour. Tu as 11 ans et demi. Mm. Depuis combien de temps donc tu sais que ta maman fait du striptease? Tu l'as su à l'âge de Depuis vers les 6 ans. 6 ans, c'est ça, hein? Ce sont donc c'est qui t'a dit la première fois que... Enfin, j'avais déjà compris, mais on a commencé à me le dire. Mais ma mère m'a bien dit, oui, je fais du striptease. Mhm. Et quand elle t'a dit ça, comment tu as réagi? Tu savais ce que c'était? Non. Au début, je savais pas, mais après, elle m'a expliqué. Et alors, comment ça s'est passé? Elle t'a dit, je vais t'emmener voir un spectacle. Comment tu as réagi? Non, c'est moi, après, quand j'ai grandi, je lui ai demandé d'aller voir. Ah, c'est toi qui as voulu? Oui. Tu étais curieux de savoir ce que faisait vraiment ta Voilà. maman, en fait. Mhm. Et alors, comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé le spectacle? Je disais, ouais, c'est ma maman, c'est ma maman. T'étais fière? Ouais. Tu étais fière d'elle? Ouais. Et sur scène, comment tu l'as trouvée? Maintenant, je la vois de temps en temps. Et Tu y puis, retournes, hein? Ouais, de temps en temps. Pas C'est toi qui demandes à y retourner? Bah ouais, et puis ouais. Mais qu'est-ce que tu aimes bien? Ça se voit comparé à des filles qui viennent de débuter. Ça se voit qu'elle a beaucoup, qu'elle a 10 ans de métier, par exemple. Dis-moi, David, est-ce que tu donnes des conseils à ta maman? Comment? Est-ce que tu donnes des conseils des fois à ta maman? C'est plutôt elle qui devrait m'en donner. Hein. Ah oui? Qu'est-ce que vous lui demandez? Non, non, ça lui arrive, il me dit ouais, mais ça, c'était pas terrible. Hein. Alors, ouais, mais alors ça, ce que tu as fait, c'était sympa. Hein. Ah non, oui. mais il me donne son avis. C'est vrai qu'il est venu 3 fois. 3 fois. Et dans des circonstances complètement différentes. Ça a été une soirée privée, une fois, donc avec plein d'amis. Donc j'ai choisi cette première fois pour lui montrer parce qu'il était géré par des copains. Donc j'avais un peu peur de sa réaction et c'est vrai que j'ai pris un gros risque, mais j'avais pas le choix. Donc en fin de compte, il est monté sur scène, c'est ma mère et tout. C'est moi qui étais mal à l'aise. Vous étiez gêné? Bah oui, parce qu'il montait sur scène et moi j'étais en train de bosser. Et ça vous gênait pas de vous déshabiller devant votre fils? Si, ben c'est logique que c'est gênant. C'est logique. Mais quand on dit à un enfant ta mère est une pute, et quand on lui dit maman fait un métier, maman elle se déshabille, maman elle donne du fantasme, elle essaye de donner le meilleur d'elle-même quand elle est sur scène. Donc j'avais pas le choix, je prenais le choix de le laisser dans l'ignorance en s'imaginant des trucs pas possibles, et autrement j'avais le choix de lui montrer. Et je pense que la meilleure des choses que j'ai eu à faire, c'était de lui montrer. En termes d'âge, est-ce que vous donnez une limite ou pas? Non, le temps va donner une limite, oui, mais pas moi. Ok. Moi, je voudrais demander encore un petit peu à David, si tu en parles à tes copains maintenant que tu sais ce que ta maman fait. Comment dire, je veux pas en parler à tout le monde parce que je sais qu'il y en a, c'est vraiment des commères et ils vont répéter à tout le monde. Et
je le dis vraiment qu'à mes amis, quoi. Leur mère, par exemple, si c'est femme de ménage, franchement, que ça soit femme de ménage ou stripteaseuse... C'est la même chose? C'est pas la même chose, parce que... Oui, je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est une belle déclaration d'amour à sa maman. Mais on fait tous les jours. Pierre Winter, bonjour, vous êtes psychanalyste et vous êtes auteur du livre Les errants de la chair aux éditions Calment Lévy. Moi, je voudrais savoir si le striptease, justement, c'est un métier comme un autre. Non, c'est pas un métier comme un autre. La preuve, c'est qu'il suscite des réactions que d'autres métiers susciteraient pas. Si quelqu'un était sur le plateau en disant qu'il est ingénieur ou plombier... Il ne serait pas là, c'est ça? Ça dépend du thème de l'émission, mais il ne susciterait pas les réactions que suscite ce métier qui, justement, touche le fantasme, touche le désir, touche les représentations qu'on peut avoir de ce que c'est que l'amour, de ce que c'est que la relation, la rencontre, le plaisir, le désir. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui suscitent autant de... Et justement, alors, est-ce qu'elle a eu raison, d'après vous, d'en parler à David? Écoutez, je n'ai pas envie d'être normatif en disant si elle a eu raison ou si elle a eu tort. L'avenir le dira à David, le lui dira à elle. C'est relativement indécidable. La question que j'aimerais lui poser, c'est pourquoi vous avez cru nécessaire de ne pas vous en tenir à une explication. C'est-à-dire pourquoi c'est pas resté seulement des paroles, quoi, pour lui expliquer ce qui se passait. Pourquoi il a fallu joindre l'acte à la parole? Non, ça a été des paroles, mais il a demandé à voir. Donner des paroles à un enfant, c'est bien joli, mais on se fait plein de films. Les enfants rêvent de beaucoup de choses. Ouais. Quand les enfants pensent à quelque chose, ils extrapolent, ils se font des films. Oui. On le sait. Mais pourquoi est-ce que vous avez tenu à ce que ces films s'arrêtent et soient remplacés par la réalité? Parce que ces films étaient malsains. Parce que, vous savez, à un moment, on lui a dit sa mère est une pute. Moi, je lui ai dit que je montrais mon corps, je montrais une enveloppe, je montrais un quart de ce que je suis réellement. Alors, à donner le choix entre lui laisser ses idées, maman, elle se met nue, mais les gens disent que, et si, il me posait des questions où je ne pouvais pas répondre. Oui, et à un moment, il m'a dit, je veux voir. Qu'est-ce que tu veux dire, David? Bah aussi parce que il y avait des personnes qui me disaient ouais, ta mère c'est une prostituée. Et maman elle me disait ouais, je suis stripteaseuse. Donc je croyais un peu plus maman parce que je pensais qu'elle disait vrai, mais j'étais pas sûre à 100% qu'elle me disait la vérité. Donc c'est pour ça que j'ai demandé oui, est-ce que tu peux me montrer pour prouver. Merci d'avoir été avec nous et puis de rien. Et d'aimer autant ta maman. Ça, c'est un beau cadeau qu'il vous fait. Kim, est-ce que vous avez eu à subir le regard des autres, par exemple? Moi, je me suis fait déjà traiter de pute, de sale chienne, de salope. Ça y va, mais bon, c'est pas... Et qu'est-ce que ça vous a fait? Bah, moi, je me dis, de toute façon, je suis épanouie. Donc, les gens qui disent ça, en général, c'est forcément des filles. C'est qu'elles ne sont pas épanouies. C'est les filles qui disent ça, pas les hommes. Parce que, non, les garçons, ils sont assez cool, quoi. Mais c'est vrai. Si, les garçons le disent des fois aussi. Mais alors, c'est parce qu'ils ne peuvent pas nous mettre dans leur livre. Ça, ouais, c'est aussi ça, quoi. Ça les emmerde, ça. Mais c'est comme... ouais, enfin, je sais pas, des fois, je me dis, Bonjour, je m'appelle Virginie. Bah, je sais pas, pour moi, être stripteaseuse, c'est un peu aller vers la prostitution, quand même, non? Pourquoi? Je sais pas, la façon dont vous êtes déjà là, c'est un peu provoque, ça fait... je sais pas, vous cherchez à vraiment donner envie. Vous trouvez sincèrement qu'habillée comme ça, je suis provoque? Ouais, franchement, ouais. Moi, ce que je voudrais poser comme question à cette demoiselle, j'aimerais qu'elle m'explique ce qu'est la prostitution, et ce qu'est le striptease pour elle. Alors, qu'est-ce que c'est le striptease pour elle? Et la différence avec la prostitution? Bah, le problème, c'est que justement, je vois pas trop de différence. Pour moi, c'est la première marche de la prostitution. Est-ce que vous avez déjà vu un striptease dans votre vie? Oui, tout à fait. Oui. Ouais, franchement, j'ai vu une femme et un homme, donc j'ai vu les deux. Dans un cabaret? En même temps? Ouais, tout à fait. En même temps? Bah, d'abord l'homme et après la femme. Dans quelles circonstances? C'était pour un enterrement de vie de jeune fille, Ah bon? de votre vie de jeune fille? Non, pas la mienne. Moi, je vous avoue, j'en fais énormément. Et franchement, j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop loin. Par rapport à quoi? Je sais pas, quand la femme se frotte comme ça au garçon, ou je sais pas, je trouve ça choquant. Mais quand vous trouvez ça choquant? Ouais, franchement, ouais. C'est le faire en public qui vous choque ou de le faire tout court? Non, le faire en public.
Parce que vous faites quoi là? Non, mais je trouve ça un petit peu dingue ce que vous dites, parce que la prostitution, c'est quand même donner du plaisir à un homme, et Dieu seul sait heureusement qu'elles sont là, parce qu'on aurait beaucoup vous lui de donnez problèmes. pas, oui, vous donnez juste Donner ce qu'il du faut, hein, c'est ce que vous a dit. Nous, on ne donne rien, nous. On donne quoi? Moi, j'arrive sur scène, sur une musique, avec un costume, je joue un rôle. Et après, vous repartez. Je suis là pour me mettre nu, certes, mais c'est à vos yeux le plus important. Moi, c'est rien du tout. Kim, est-ce que votre maman vous a déjà fait des remarques sur le métier que vous exercez? Non, parce que disons que je l'avoue, j'ai un peu fait sournoisement au départ. Sournoisement? C'est-à-dire, petit à petit, j'amène la sauce. Et non, mais c'est-à-dire petit à petit, je lui dis doucement, quoi. Vous l'avez ménagé? Oui, j'ai ménagé quand même. Vous lui avez dit ça quand il y a David qui applaudit derrière parce qu'il n'est pas parti. Donc, non, mais il veut rester jusqu'au bout. C'est comme le spectacle de sa maman, il veut rester. Non, mais c'est vrai que pour les parents, c'est un problème parce que c'est vrai que autant on a peur aussi de choquer ses enfants, mais moi j'avais aussi peur de choquer ma mère. Huguette est là et je vous demande de l'accueillir et de l'applaudir bien fort. Huguette, bonjour, merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous avez réagi quand votre fille vous a appris un petit peu sournoisement qu'elle faisait du striptease? Je crois que j'ai pas eu de réaction immédiate, en fait. Je crois que j'ai encaissé le coup, parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes au départ. Il y a eu les tatouages, alors à chaque fois ça va... C'est vrai que vous êtes bien tatouée. Alors il y a eu un premier tatouage, un deuxième, un troisième, un cinquième, enfin il y en a Combien vous avez de tatouages? 8. 8? Waouh. Je montre le plus beau, qui est super. Voilà. Et les piercings, vous en avez combien? J'en ai 5. 5. Quand elle m'a appris tout ça, oui, parce que je reste sans voix. Oui, oui. Eh bien, voilà exactement, je restais sans voix. Non, mais qu'est-ce que vous en avez pensé? De quoi, sur les tatouages? Les tatouages, le piercing, et puis il y en a le eu striptease surtout. Oui, oui, on est là pour ça. Est-ce que je développe parce que le striptease, par exemple, vous en avez pensé quoi? Forcément, je ne suis pas d'accord. Je trouve que Kim est une très belle fille, intelligente. Elle a des tas de possibilités. Elle a écrit des spectacles quand elle était petite. Elle le mettait en scène et tout. Et je trouve dommage qu'elle n'utilise pas ses compétences pour faire autre chose que ce qu'elle fait là. Voilà, c'est simple. Mais que dire? Sinon, ce que je dis ce soir, je ne peux pas l'en empêcher. C'est sa vie, elle est grande. Je suis donc Eric, j'avais une question qui me démangeait. Je voulais réellement savoir si dans votre carrière, vous avez été obligé de passer à la casserole, entre guillemets. Jamais. Et Kim? Non. Non. Par contre, quand j'ai essayé d'être mannequin à 17 ans, on a voulu mon cul, là. Par contre, je me suis tiré à la vitesse grand V. Cinéma aussi, hein, ça y va. Et ce que j'aurais aimé qu'on puisse parler, c'est justement cette différence entre ce qu'on parlait Virginie tout à l'heure, au niveau de la prostitution et du striptease un petit peu. La différence, justement, des choses. Vous ne voyez pas la différence? Si, moi, je vois la différence, justement. Ah bon, parce que là, vous ça, on en a déjà parlé de la différence. La demoiselle, je peux comprendre parce que c'est une dame, mais alors, un monsieur, là, il y a un petit problème, là. On va peut-être vous apprendre comment ça fonctionne. Non, quelle était la question? Excusez-moi. Non, attendez, si vous n'avez plus le micro, vous ne pouvez plus parler, jeune homme. Mais je crois qu'on a déjà compris qu'il y avait quand même une différence entre le striptease et la pornographie. Je crois que c'est clair aussi dans votre tête, Huguette. Oui, bien sûr. Bon. Bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas une escalade à un moment? Vous vous posez la question? Forcément. Et vous avez peur pour votre fille? Bien sûr. Jean-Pierre Winter, moi je voudrais savoir, est-ce que vous pensez qu'une mère peut accepter... comme le fait David pour sa mère, mais est-ce qu'une mère peut accepter que sa fille fasse ce type de métier? Il doit bien y en avoir qui l'acceptent facilement. Dans votre cas, ça n'a pas l'air simple. Et je comprends que ça ne soit pas simple. Parce que quand on met un enfant au monde, on espère qu'il va se servir de son corps et qu'il va aussi se servir de son esprit. Et on aimerait bien qu'il ne fasse pas le grand écart entre les deux, en privilégiant plutôt le corps que l'esprit. Et de voir son enfant se réduire uniquement... Laissez-moi finir après. Ah non, excusez-moi, non. Se réduire professionnellement
à son corps, ça peut être pour une mère effectivement une souffrance. Ce que j'ai entendu dans ce que disait Kim aussi, c'est qu'il y avait un abandon d'un certain nombre d'ambitions. Et ça peut être aussi pour des parents tout à fait une source d'inquiétude, de se demander pourquoi à un moment donné ma fille en a rabattu sur ses ambitions. Et s'il y a eu un rabattement des ambitions, c'est donc qu'effectivement il y a réduction, il y a bien une réduction à quelque chose de corporel, au corps comme objet d'échange, comme objet de désir, bien sûr, mais professionnellement. Moi je voudrais savoir, Chloé, en un mot, est-ce que si David demain, quand il sera un peu plus grand, vous dit « je veux, maman, être stripteaseur comme toi », vous lui direz oui? Non, c'est vrai que j'ai d'autres ambitions pour mon fils. Maintenant, c'est vrai que demain, il veut être stripteaseur, j'espère qu'il le fera correctement. Comme sa maman. Eh bien, nous allons voir dans quelques instants que le striptease n'est pas une spécialité ni un choix typiquement féminin, puisque nous recevrons deux hommes, Théo, qui est père d'un enfant de 2 ans et qui a divorcé en partie à cause de sa profession. Et puis, nous recevrons également HB, qui a un nom de scène, comme vous pouvez l'imaginer, volontairement provocateur, et il nous expliquera pourquoi. Ils sont stripteaseurs et ils nous révéleront donc tous les deux les dessous de cette profession. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter nos appels à témoins et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous ne supportez pas l'attitude de votre belle-fille à votre égard, ou si vous êtes une belle-mère envahissante et que vous l'assumez, si vous croyez en la réincarnation ou si vous êtes certain d'avoir eu plusieurs vies avant celle-ci, enfin si vous collectionnez les aventures avec des personnes beaucoup plus âgées ou si vous êtes jeune et que vous n'êtes attiré que par des femmes d'âge mûr, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Ceux qui ont fait le choix de travailler avec leur corps. Nous avons vu tout à l'heure Kim et Chloé qui assument parfaitement de se montrer nues sur scène. Elles sont stripteaseuses. Et bien nous avons également 2 hommes qui eux aussi ont fait le choix d'être stripteaseurs et go-go danseurs. Je vous demande tout de suite d'applaudir Théo et HB. Ils sont très différents tous les deux. Alors, Théo, en 2 mots, votre histoire, c'est quoi? Comment ça a commencé le striptease? Comment ça a commencé? Disons que je tenais une salle de mise en forme. De musculation, voilà, on va dire, parce qu'avec les biscottos que vous avez... C'est un petit peu en rapport, quoi. Et un jour, il y a des clients qui sont venus me voir et qui m'ont demandé si je voulais bien faire un petit spectacle pour une de leurs copines. Spectacle commun? Un striptease, quoi, en fin de compte. Ah oui. Bon, c'est vrai que j'avais l'habitude de me balader dans la salle, toujours avec des tenues un petit peu... non, pas nues quand même. Mais des tenues sexy, quoi, on va dire. Vous me donnerez l'adresse de votre salle de musculation. Des tenues assez, pas provocantes, mais ouais, c'est vrai, un petit peu assez sexy, quoi. Des shorts courts, des t-shirts moulants. Donc, à m'ont demandé si je voulais bien faire ça, quoi. Et puis bon, c'est vrai que, quelque part, quand même, ça me trottait un peu dans la tête. Parce que moi j'avais déjà fait des spectacles, mais des spectacles de body, c'est-à-dire on arrive sur scène, des spectacles de bodybuilding, où on est en slip et on fait des poses, quoi. Et ça vous plaisait d'exhiber votre corps? J'adore m'exhiber, c'est un plaisir. Et après vous avez enlevé la culotte, puisqu'on parlait de culotte. Disons que je suis passé du slip de compétition au string, quoi, on va dire. Donc voilà, quoi. Et donc j'ai essayé, c'est vrai qu'au départ ça a été un petit peu... Enfin je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait une erreur quand même? Puis bon, je m'étais lancé, donc je l'ai fait, quoi. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, c'est-à-dire? L'interrogation pour ce... sur le coup, non. Disons que j'ai dit oui tout de suite, quoi. C'est après. Avant de passer, j'ai eu un petit peu... Enfin, j'ai eu une petite appréhension, quoi. Et vous faites du nu intégral sur scène? Ouais, ça m'arrive quand on le demande, quoi. Quand on le demande, oui, parce que tout le monde ne demande pas. Tout le monde ne le demande pas. Ah non, on ne demande pas le nu intégral à la télévision. Non. Et donc, j'ai fait le spectacle, ça s'est bien passé, quoi. J'étais à l'aise, quoi. Et donc, je me suis dit pourquoi pas continuer, quoi. Alors, HB, racontez-nous vous aussi votre histoire. D'abord, HB,
Franchement, c'est un... C'est pas drôle, parce que Human Bomb, franchement, c'est provocateur. Pourquoi vous avez pris ces initiales de... Ça, on me le dit souvent, mais ça n'a rien à voir. C'est juste les initiales de mon nom civil et c'est mon nom d'artiste plasticien. Ça reste secret. Vous voulez pas dire votre nom? Non. Donc ça sera HB. C'est mon nom courant aussi, c'est plus sympa. Dites-moi, vous avez démarré dans la profession en quelles circonstances? Puisque maintenant vous dites que vous êtes... Moi je suis à la retraite là. Ça vous se voit êtes à la d'ailleurs. retraite? Ça se voit, parce que celle-là c'est une vraie quand même. Hein, là. La barbe c'est une vraie? On fait pas du striptease avec une barbe Huguette, comme ça. vous pouvez tirer dessus pour me dire si c'est une vraie? Fort, hein, plus fort. Hein. Oh, je crois que ça fait mal. C'est une vraie? Moi, je voudrais qu'on voit la photo de quand vous étiez... Quand j'étais jeune, oui. C'était il y a longtemps? Voilà. Ça le fait, hein? J'ai arrêté il y a moins d'1 an et demi. Donc c'était la longueur de la barbe depuis, quoi. Mais c'est une métamorphose? On peut être très différent, il n'y a pas que les femmes qui peuvent se faire très différents avec des coiffures et du maquillage. Alors, les hommes, on peut s'amuser avec la barbe. Tout. Fermé jusqu'en haut. C'est fou, ça. Pourquoi vous avez arrêté? Ça vous a... Je suis très spiritualiste, même si j'ai fait du striptease, qui est plutôt quelque chose de physique et de pas très sérieux. On peut le faire sérieusement, mais c'est amusant. Quoi. Oui, Théo? Non, on peut pas dire que c'est pas très sérieux. C'est sérieux. Hein, c'est sérieux comme métier, c'est ce que nous disait Chloé. Hein. Justement, je parle du métier, c'est un métier sérieux, mais je veux dire, on est là pour amuser les gens avant tout. Non. Donc c'est pour rigoler. Pas un amusement, ou alors exciter, ou faire fantasmer. Si vous voulez vous amuser, il faut aller au cirque, mais bon... striptease, c'est pas amusant du tout, mais ça me fait pas rire, quoi. Quoi, à faire ou à voir? À faire et à voir. C'est pas un amusement. Non. Non, pas du tout. C'est quoi alors Non, mais un striptease, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas amusant. Quand vous regardez un homme qui fait un beau striptease ou une nana qui fait un beau striptease, ça me fait pas du tout rire. Moi, ça me fait fantasmer. Moi, ça me fait fantasmer, pas rire. Bah, si c'est bien fait, je fantasme. Si c'est nul, je ris. Là, oui, je pouffe même de rire. Alors vous êtes en train de dire que HB qui faisait des spectacles... On est bien d'accord qu'il peut y avoir des types de striptease différents. Si Pourquoi vous, c'était un truc rigolo? Bah, moi, j'étais plutôt à faire à amuser la galerie. Oh, c'est pas du tout. Je comprends pourquoi vous avez arrêté alors. Moi, si je fais. C'est vrai. C'est pas un amusement. Bonjour, je m'appelle Oswald. Donc, pour revenir au striptease, j'ai une question. C'est un point Comment de vue. On fait non, pas vraiment. C'est bon. J'imagine, il suffit d'être beau. Non, mais en fait, c'est pour savoir. Point de vue nutritif et sur le... Pourquoi vous voulez vous lancer? Ah non, du tout. Et sur le point athlétique, parce que je me dis, là, on vient de sortir de table, midi, c'est pas si loin que ça. Est-ce que vous avez mangé la salade avec le concombre, ou bien vous lâchez, vous mangez ce que vous voulez, ou bien c'est vraiment embêtant, faut se restreindre. Comment ça fonctionne? Ça, c'est une question pour Théo, puisqu'il fait de la musculation. Bah, disons que moi, même avant de faire du striptease, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais parce que bon, oui, donc ça change pas. Non, ça change pas. Mais il faut dire aussi qu'il y a quand même tout le monde ne fait pas attention à ce qu'il mange. Il y a des stripteaseurs qui mangent ce qu'ils veulent, qui mangent normalement, quoi. On peut pas être très gros et faire du striptease quand même. Bah, y en a qui sont pas gros qui font du strip. Hein. Tous les physiques sont différents. Il y a des gens qui sont musclés, il y en a d'autres qui sont moins musclés. Ça a été une mode, hein, les mecs musclés. Hein. Ouais, moi, c'est pas les gros stripteaseurs. Moi, les stripteaseurs que j'ai connus il y a 10 ans, ils n'étaient pas... C'était quoi, des crevettes? Non, c'était des mecs, quoi. Des mecs... Mais Théo, c'est pas un mec? C'est pas un mec, non, mais je ne veux pas non plus qu'on croie que je dis que c'est pas un homme, je touche, c'est un vrai, un dur, un pur. Non, c'est pas ça. Mais bon, c'est vrai que maintenant, les stripteaseurs ont besoin de se gonfler un maximum. Je trouve ça dommage. Non, le terme gonfler, ça me dérange un petit peu. Gonfler, non, on gonfle pas, on sait pas. Et les filles, elles font pas de musculation? C'est une exception, parce que moi, j'en connais une bonne cinquantaine, je peux te dire que c'est sûrement pas de la banane qui bouffe. Ouais, mais d'accord. Mais qu'est-ce que t'appelles gonfler? Gonfler, c'est-à-dire à quel niveau? Gonfler à l'excès, ça, c'est de l'excès pour moi. Mais qu'est-ce qu'ils mangent, alors, si c'est pas de la banane? J'en sais rien, je suis pas dans leur assiette. Non, mais en plus, mais vous êtes c'est bien dit. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que, bon, à partir du moment où on fait un métier physique, il faut pas manger que de la salade, des tomates et des pommes. Oui, bah faut s'entretenir, on mange des pâtes comme moi, c'est régime. C'est physique. Moi, je sais que je fais de l'acrobatie. Si je mange pas des sucres lents, c'est clair que je tombe dans les pommes dès que je vais. Poser une question. Je vous en prie, Huguette. Je voudrais savoir. Elle a un trou. Réfléchissez, vous la poserez après. Non. Alors. Non,
Non, mais c'était quoi? Non, mais ce que ça cache, tout ça, quand même. Quoi, tout ça? Il découvre tout, mais qu'est-ce que ça cache derrière? Il y a un réel plaisir, il y a... Tout à fait. Bien sûr. C'est avant tout un plaisir. C'est avant tout un plaisir. Et puis c'est aussi le... Enfin moi, personnellement, pour moi, c'est de se montrer. Moi, ça fait de nombreuses années que je m'entraîne. C'est vrai que bon, c'est quand même... pas de la souffrance, mais bon, j'en chie quand même à l'entraînement, même au niveau de l'alimentation. Et c'est clair que c'est quand même c'est un résultat, quoi. Et c'est vrai qu'on aime se montrer, on aime montrer. Vous aimez vous montrer aux hommes ou aux femmes, Théo? Franchement, que ce soit un homme ou une femme, c'est exactement pareil. C'est la même chose. Que ça soit une fille ou un garçon qui se retourne, quand je passe, franchement, c'est le même plaisir. Ça change absolument rien. Bonjour. On me remarque, c'est tout. C'est ça. Salut Théo. Bonjour. Je connais bien Théo, parce que je suis stripteaseur et C'est vrai? on a un groupe, ouais, on est ensemble. Ensemble, professionnellement. Et en fait, on s'entraîne pas ensemble. Je reviens à ce que Vous parlez d'entraînement, vous, c'est marrant ça. Ouais, parce que moi, pour lui, c'est un entraînement, parce que c'est un body. Ouais, parce que lui, moi, par rapport à toi, ça n'a rien à Je suis voir. stripteaseur, je demande pas, en fait, je réponds. Moi, je ne me gonfle pas, en fait, si tu veux, je fais pas attention à ce que je mange. Vous êtes pas mal baraqué quand même. Ouais, c'est parce que j'ai une génétique assez favorable. Ah bon? Dit-il. Bah nous, on veut voir, hein. Ah ouais, mais non, pour voir, faut venir en résultat. C'est bien joli de parler. Pour voir, faut payer, Chloé. C'est vrai. Exactement. C'est un métier. Mais moi, je paye pas, moi, je fais pareil que lui. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, jeune homme? En fait, moi, j'ai adhéré tout à fait à ce que disait Théo. On est là pour faire profiter. C'est pas le terme se montrer, c'est faire rêver. On est un rêve en fait. On est là, on vient, on fait rêver les gens. Bon, il y a ceux qui aiment et ceux qui aiment pas. Bon, je préfère les gens qui aiment. En général, quand on va vous voir, c'est qu'on aime. Hein. Ouais, moi, j'ai juste une petite question à poser à la demoiselle. Parce que quelle demoiselle? La demoiselle de tout à l'heure? Oh, mais laissez-la en paix. Non, mais c'est par rapport. Alors, je vais retourner la voir. Après, je viendrai vous voir. À vos yeux, est-ce que ces deux messieurs sont proches de la prostitution, eux? Attendez. Hop. Parce qu'ils se frottent contre les filles. Et je peux vous dire une petite chose, c'est que c'est beaucoup plus chaud que les filles. Pas, ouais. Ah non, mais c'est la même chose. Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes une femme que je m'en prends à vous. Que, pour les hommes, c'est exactement pareil. Je veux dire, mais les hommes, pour vous, qui font du striptease, c'est aussi des prostituées? Ah bah oui, attendez. Ah oui, oui. Non, mais lui, c'est clair qu'il s'aime, il pense qu'à se montrer et... C'est pas de la prostitution, c'est de l'exhibition. Oui, il y a ça, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose à répondre à ça. ça. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui propose quoi que ce soit. Parce qu'alors franchement, nous, moi ça fait 10 ans, j'ai rien trouvé. Moi, ça m'étonne qu'on fasse du striptease et qu'il n'y ait pas de prostitution derrière. Pourquoi ça vous étonne? Pourquoi on ne peut pas faire une chose simple et pourquoi on est obligé de dévier? Moi, je voudrais savoir où il est vraiment le choix dans ce métier. C'est un choix pourquoi? Pourquoi? Kim. Déjà, moi, je sais pas, moi je vois tout le parcours que j'ai fait où je me suis vraiment cassé des fois la tête et le dos et tout ce qu'on veut à faire des écoles et tout. Par exemple, je sais pas, je fais du trapèze. Hein, les gens me disent, alors j'ai un prix de trapèze. En fait, c'est parce que vous n'étiez pas assez payé et là que vous gagnez plus d'argent. Attendez, je sais pas, je fais plein d'écoles et tout. Bon, quand je donne mon numéro de trapèze, on me dit c'est cher, vous pouvez pas diminuer un peu et tout. Et là, alors, quand vous montrez nu, vous gagnez combien? Bah, je vais pas le dire parce que ça, j'ai pas envie que quelqu'un me tombe dessus. Mais c'est une fourchette, ça dépend. C'est une fourchette de combien? C'est une fourchette. Ça regarde personne. Non, mais attends. Non, mais il y a pas de. Non, on gagne notre vie, point. Mais on par a de contre, quoi le mot vivre, magique, ok, je fais du trapèze nu. Bah, alors, je vais vous dire franchement. J'annonce un prix qui est beaucoup plus cher que mon numéro de trapèze, qui est performant et tout. La fourchette est très grande entre le trapèze nu et habillé. Ouais, une bonne fourchette. C'est-à-dire on ne combien? discute pas, il y a 1500 balles. Ah oui. Et on ne discute pas. Et pour 1500 francs, vous vous déshabillez au trapèze? Il y a 1500 francs de différence. D'accord, c'est ça. Et je veux dire qu'à un moment, on en a marre de ramer. Moi, j'ai envie de gagner. Et donc, le trapèze nu, c'est combien à peu près pour... Non, mais c'est pour avoir... Puisque vous dites que c'est important, l'argent. Est-ce que vous avez galéré? C'est combien un spectacle de trapèze nu? C'est entre 3000 et 5000. Ah oui. Pour combien d'heures pour une heure? Il va falloir qu'on en fasse alors. Il va falloir qu'on en fasse. Non, mais je veux dire, c'est pour combien de minutes? Le numéro, il dure 20 minutes, quoi. Pour 20 minutes? Oui, c'est pas mal. C'est pas négligeable. Cette démarche, en tout cas en ce qui concerne Kim, qui a une démarche suicidaire. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'elle a essayé énormément de choses et à chaque fois ça a raté. Bon, elle a eu un grave accident de voiture, ce qui fait que sa vie a chamboulé. Bon, je ne veux pas faire du... Bon. Mais toujours est-il qu'en ce qui la concerne, moi, en tant que mère, je pense que l'explication, elle est là. Mais le suicide jusqu'où? Pourquoi?
Il peut y avoir dans la vie des démarches suicidaires, pourquoi pas? Ça peut passer par le striptease, ça peut passer par... Vous avez une démarche suicidaire? Non, mais je comprends ce que ma mère veut dire. C'est vrai que depuis cet accident de voiture, j'ai failli mourir. C'est vrai qu'on remet les choses à sa place, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai plus envie de me faire chier, c'est vrai. J'ai plus envie de courir après les castings, qu'on me dise vous êtes trop typée, parce que c'est vrai que je suis typée. On m'a toujours dit ouais vous êtes trop typée. Donc ça c'est vrai que c'est. Donc j'en remets une couche évidemment avec le tatouage et le piercing, j'en remets une couche, je suis typée et j'emmerde les gens, je suis typée. Donc c'est vrai quoi, mais disons que je rajoute une couche parce que à la limite j'ai envie d'embêter encore plus les gens quoi. Et donc voilà, et c'est vrai que j'ai plus envie de fréquenter des metteurs en scène qui sont soi-disant des metteurs en scène intello et qui vont me bouffer la vie, parce que c'est vrai que quand je rentrais chez moi et que je savais plus comment je m'appelais, ça me perturbait beaucoup plus que de montrer mes fesses. Là, votre vie est beaucoup plus simple. Parce que je montre mes fesses, ok, je les montre, mais je veux dire que quand je rentre chez moi, ça va, quoi. Je sais comment je m'appelle, c'est bon, quoi. Le côté suicidaire dont... Bah non. Le côté suicidaire dont parle Huguette, sa fille, vous en dites quoi? Je dirais que j'entends pas ça comme quelque chose de nécessairement suicidaire, mais comme une espèce de jusqu'au-boutisme. Alors ça rejoindra peut-être l'idée de suicide. C'est-à-dire ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est puisque les hommes pensent aux femmes comme objet de désir, alors allons jusqu'au bout et faisons que y penser et le faire, ça soit la même chose. Pour les hommes, c'est différent? Non, pour les hommes, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce que j'entends aussi bien du côté des hommes qui font du striptease que des femmes qui sont là, c'est puisqu'on y pense, pourquoi ne pas le faire? Comme si penser et faire, c'était la même chose. C'était la première question que je vous posais tout à l'heure. Être, par exemple, un objet de désir dans le fantasme n'implique pas nécessairement qu'on doive passer à l'acte. Et quand, par exemple, un enfant fantasme, c'est pas parce qu'il demande à ce que l'objet de son fantasme lui soit donné qu'il faut le lui donner. Parce que d'abord, on arrête on lui permet plus de fantasmer, et puis ensuite parce qu'on lui fait croire que ses pensées et ses actes sont équivalents. C'est le film et la réalité dont vous parliez tout à l'heure. C'est pas la même chose. Et concernant HB, qui ne veut toujours pas nous dire son nom, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il vienne aujourd'hui avec une barbe qui ne ressemble pas du tout à la photo qu'on a vue tout à l'heure? J'ai trouvé très intéressant ce que disait Huguette à ce sujet-là, c'est-à-dire que il se cache là aussi de ce qu'il a fait. J'ai trouvé très intéressant parce que, et ça répondra à votre question, parce qu'il y a effectivement une façon de tout dévoiler qui est une façon de cacher, qui est une façon de dissimuler. On peut dissimuler en se couvrant, en se recouvrant de voile, et puis on peut aussi, mais c'est à chacun de faire son choix, on peut aussi cacher en faisant croire qu'on montre tout. Et d'ailleurs, ça s'est entendu sur le plateau tout à l'heure. On peut tout dire, on peut tout montrer, mais par contre, si on parle de l'argent, par exemple, là, on cache, on dit pas, on dit ça regarde pas. C'était d'ailleurs très bienvenu, ça, oui. Ça regarde pas, venant de gens qui pratiquent le striptease. Votre réaction, Chloé, je vous sens acquiescée là-dessus. On se dévoile pas en fait quand on se montre nu? Pas du tout. Très peu de gens savent qui je suis réellement. En dehors de mon fils et de mes proches, mes très proches, personne ne sait qui je suis. C'est vrai qu'il a raison. Alors la question que je voulais poser, c'est une question à la cantonade, mais surtout à l'heureux jeune retraité. Comment est-ce qu'on prépare sa reconversion? À partir de quel moment est-ce qu'on y pense? Et comment vous envisagez votre vie, les uns et les autres, après le striptease? Et vous qui avez déjà franchi le pas, comment ça s'est passé? Moi j'ai fait ça parce que ça me plaisait, donc ça m'a plu à une certaine époque. Quand ça a cessé de me plaire, j'ai arrêté. Et c'est pas l'aspect financier qui est quand même intéressant dans ce domaine qui m'aurait fait continuer. Je fais quelque chose parce que ça me plaît. Si ça me plaît plus, j'arrête. C'est purement et simplement comme ça. Et pourquoi ça te plaisait plus? Parce que c'était pas mal de contraintes vis-à-vis de moi. Entre autres le rasage. Voilà l'explication pour la barbe. En fait, vous êtes un fan de la barbe. Je suis d'un naturel barbu, donc ça me gonfle de me raser. Il fallait se raser non seulement le visage, mais tout le corps. Ne me dites pas que vous avez arrêté le striptease à cause de votre barbe, je crois pas. Non, mais en partie. Ça se passe partout. Oh, c'est extraordinaire. Mais bon, ça fait rien, ça fait partie. Non, mais c'est surtout que je m'amusais plus. Moi aussi, les filles, ça commençait à devenir une corvée, alors. Bah, généralement, je suis une nana poilue. C'est vrai? Toi, tu te rases, nous, on se rase aussi. On va pas faire un débat sur les poils. Mais bon, c'est la tradition dans l'émission. On laisse le dernier mot à nos deux invités principaux. Donc, Chloé et Kim, moi, je voudrais savoir un petit peu quels sont les pièges, selon vous, de votre profession? Franchement. Les pièges? Vous savez, moi, je vais raconter une anecdote. J'avais travaillé il n'y a pas longtemps avec un mec qui organisait des spectacles tout à fait bien, d'ailleurs.
Et il disait aux petites nanas, des petites nanas qui avaient 17 ans, il leur disait, vous voulez pas distribuer des flyers pour la Coupe du Monde? Et les filles se retrouvaient à faire du porno, quoi. Parce qu'on les droguait, parce qu'elles étaient toutes jeunes, elles avaient 17 ans. Et donc voilà, donc je veux dire, nous on est quand même assez grandes, je pense, pour savoir... ce qui est vraiment craignos, c'est vraiment d'essayer d'embrigader des jeunes filles là-dedans, quoi. C'est-à-dire leur dire, bon, tu vas faire ça, tu vas faire un peu... pourquoi pas distribuer des flyers, puis finalement elles se retrouvent à faire du strip, après elles se retrouvent à être prostituées. Mais en fait, quand on est naïf quelque part, c'est ça. Donc ça c'est surtout pour les jeunes, quoi, les jeunes, parce que c'est vrai que c'est vite fait. Non, mais c'est vrai qu'on leur fait. Moi, j'ai vu quelques filles, elle a raison, j'ai vu quelques filles qui avaient envie de l'argent facile quelque part, parce que c'est ce qu'elles s'imaginent, alors que c'est pas du tout ça. Je veux dire, quand tu fais 8 heures de train pour faire un striptease de 10 minutes, t'es crevé, il faut que tu te tapes le resto, il faut que tu portes les bagages, faut que tu te... C'est une horreur, c'est une horreur. Moi, je reviens de 2 jours à Épinal, ça a été très très dur, parce que on s'est porté des valises pas possibles, on a dormi en moyenne 2 heures à 3 heures par nuit, parce qu'il faut se lever de très bonne heure, parce que dans les hôtels, on déjeune qu'avant 9 heures du matin. Bon, c'est vrai que c'est fatigant, faut pas croire, c'est pas que un côté joli. Ce sont les pièges de votre profession, selon vous? Non, le piège, moi je dis, c'est de prendre la grossette et se prendre pour une star. Ouais. Moi, et vous, vous ne prenez pas pour une star, Chloé? Oh non, j'ai pas envie. Hein. Non, je pense pas, non. Oh non, ça doit être très chiant de se prendre la tête comme ça. Bon, eh bien, écoutez, moi je tenais à vous remercier. Nous avons entendu aujourd'hui des choix de vie très très particuliers, mais qui existent, et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être venu nous expliquer avec beaucoup de franchise et de sincérité le métier que vous avez exercé, tout en le disant à vos parents ou vous, à votre fils David. Merci aussi à vous d'avoir participé à cette émission et de vous y être intéressé. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Demain, nous recevrons Dominique et Dins. Tous les deux aiment les grosses, uniquement les grosses, et c'est leur choix. Un choix qu'ils revendiquent haut et fort, mais que ne comprennent pas certaines femmes fortes qui les prennent tout bonnement pour des pervers. À demain, 13h50.